Avant de quitter les cours et tribunaux du pays, les confrontations entre les accusés et les témoins, ainsi que des victimes du 28 septembre 2009, se sont poursuivies ce mercredi devant le tribunal criminel. Cette phase vise à apporter des précisions sur les points de contradiction entre les déclarations enregistrées lors des débats consacrés à l'interrogatoire et les différentes dépositions. Les détails avec Oumar Sow. Une seule question du parquet a failli mettre aux prises l'accusé, le colonel Moussa Keboro Kamara, et le témoin Mouktar Ba, qui ont été confrontés. Je vous jure, la tension est montée. Keboro a dit chargé. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit chargé. Je le confirme. Le mot chargé ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Mais je suis complètement meurtri de déception. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Chargé ne veut rien dire. Et je maintiens ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Correspondant de RFI, je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. Il faut arrêter. Tu fais faire plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens? Faites-le, apporte les preuves. Tu étais journaliste, non? S'il vous plaît, bon, vous arrêtez maintenant. On arrête. La seconde manche a opposé le témoin Dr Ben Youssouf Keita à l'ancien ministre de la Santé en la personne de l'accusé, le médecin colonel Abdoulaye Chérif Diaby. La confrontation a porté sur la question de l'empathie. Monsieur Keita, lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdoulaye Chérif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Il a eu des propos déplacés d'un médecin envers un patient, un malade. C'est qu'il a dit comme ça que j'ai manqué d'empathie. Monsieur le procureur, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas lire ce qui est dans ma tête. J'étais complètement déboussolé et dépassé. Dans la même dynamique, le colonel Blaise Goumou et l'adjudant-chef Mamadi Soumaoro, l'un des témoins dans ce procès, qui a été une ancienne recrue, ont été appelés à la barre. La démarche vise à apporter des précisions sur le port de béret rouge et la fréquence de la présence de l'accusé au centre d'instruction de Kaléa. Alors, est-ce que vous confirmez ces déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquent au centre d'instruction de Kaléa? Blaise j'étais chez lui à Kaléa. Si Blaise dit que lui ne partait pas à Kaléa, ça c'est difficile. Il partait. Il parle sans rapporter des preuves. Encore une fois de plus, je ne partais pas à Kaléa, j'étais aux services spéciaux. Je peux vous affirmer que c'est ma première fois de voir Mamadi Soumaoro. La personne là qui dit que c'est cette personne là qui partait à Kaléa, cette personne, c'est pas Blaise. Voilà cette personne à l'extrémité droite du capitaine Moussa Dadis Kamara qui est en cortège avec ses éléments de salon. Si je mens, Dadis Kamara peut venir tout de suite. Il va vous dire le nom de la personne qui est sur cette photo. S'il dit que c'est Blaise, tout ce que je vais vous dire, vous ne me croirez plus. Concernant les cas de torture, Mamadou Lamine Sall, une des victimes des événements du 28 septembre 2009, et le sergent Paul Mansa Guilavogui ont été confrontés. Paul Yenima, au Findinima Gemma, au Sonkiema, au Falno Hibouda Berema, Badi Nundon Fous, Lettego Wadalika. Bon, c'est le fait de nous superposer aussi. Vous avez suivi M. Sall. Est-ce que vous aviez commis ces actes-là? Celui qui parle comme ça, ce qu'il a dit, qu'il a été à Makambo, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi je suis à la porte. Vous avez torturé M. Mamadou Lamine Sall. Je ne l'ai jamais torturé. Est-ce qu'il s'agit bien de ce sergent Paul? Est-ce que c'est bien lui? C'est lui-même. Merci, Monsieur le Président. A précisé qu'au cours de cette journée d'audience du mercredi, seulement les personnes dont le ministère public a proposé au tribunal criminel ont pu être confrontées.